à rendre les données géographiques plus accessibles. Et pour vous faire toucher du doigt la différence, c'est que par exemple Brest a donc même aidé à l'import massif de données, et donc ces données sont soumises à la licence CC by SA, Creative Commons avec paternité et donc redistribution des données sous la même licence. Mais la différence, c'est que par exemple Rennes a récemment mis tout un tas de données géographiques en ligne, a créé beaucoup de buzz sur l'affaire. Malheureusement, ces données ne vont être pour l'instant absolument pas utilisées parce qu'elles sont été rendues publiques, c'est conforme à Inspire. Le seul problème, c'est que la licence, c'est du Creative Commons by, ok, NC, ND, SAND, NCND. Donc NC, pas d'utilisation commerciale. Soit, ça interdit l'utilisation par OpenStreetMap ou éventuellement par d'autres projets qui auraient la même contrainte, on aurait pu imaginer. Mais ND, donc pas de travail dérisé. Du coup, personne ne pourrait utiliser les données qui ont été mises en ligne. Donc je pense que si personne n'agit et si personne n'arrive à faire comprendre à Rennes où est le problème, dans 6 mois, Rennes va conclure que le libre, ça ne sert à rien parce que ça intéresse personne, personne n'utilise, hormis que ce qu'ils ont fait, ce n'est pas du libre. Voilà. Et ça, ils n'ont pas compris. Donc, j'ai pu comprendre que Vincent, tu avais écrit à Rennes. J'espère qu'ils vont t'entendre et que voir ils vont t'inviter. J'ai une réponse en fait que j'ai pas diffusée parce que j'ai plus l'autorisation. D'accord. L'autorisation de la diffuser. En gros, ce qui ressort de la réponse, quand on lit entre les lignes, c'est qu'il y a une volonté initiale effectivement d'aller vers une migration complète des données. Il y a des obstacles politiques, disons, qui font que c'est pas possible aujourd'hui. Je pense qu'il reste des personnes à convaincre effectivement en interne au sein de leur projet, certainement un peu plus haut, d'ouvrir un peu plus largement. D'accord. Donc là, j'ai la même problématique. Donc, Inspire oblige les États membres de l'Union européenne à ouvrir les données. C'est pas pour ça qu'elles sont utilisables par OSE. Par contre, l'ordonnance survey, donc l'équivalent de l'hygiène en Angleterre, le 1er avril, ce n'était pas un poisson. Non, j'ai vérifié quand même parce que j'ai pas trop peu sur le coup. On savait que le projet était en train de mûrir, mais on ne savait pas jusqu'où ils allaient aller, et ils sont allés beaucoup plus loin que personnellement je l'espérais. Donc a ouvert une grosse partie de son fonds de données géographiques avec une licence CC BY. Quel est l'organisme qui décide d'ouvrir le données? C'est le conseil municipal? C'est la collectivité. C'est l'organisme propriétaire des données, donc ça va être effectivement un conseil municipal, un conseil de communauté de communes, un conseil général. Il n'y a pas besoin que le préfet va dire ça? Non, pas du tout, parce que la collectivité, quand elle paye ses données et qu'elle en est propriétaire, c'est vraiment une propriété complète. Si elle se définit une propriété complète, ça ne dépend pas de l'État. Donc c'est une décision vraiment, du coup ça devient une décision au coup par coup. Par contre, il y a quand même une décision politique en général qui intervient. C'est une décision politique. Il faut qu'il y ait une volonté de. C'est le conseil municipal, par exemple à Brest, c'est une délibération du conseil municipal avec Michel Briand qui a beaucoup œuvré pour C'est là que la directive Inspire va quand même avoir un impact fort, en obligeant à ouvrir les données. Elle va obliger l'ensemble des collectivités à connaître leur patrimoine de données et à revendiquer la production qu'ils ont, qu'ils ne savent pas faire. Et donc du coup à les identifier en termes de métadonnées, etc. Et du coup je pense qu'il va peut-être y avoir une prise de conscience qu'il y a des données qu'ils ont, parce que bien souvent ils ne se rendent pas compte de ce qu'ils ont en propriété. Et ils vont peut-être se rendre compte du coup de ce qu'il y a, et peut-être qu'ils vont être plus enclins à la réception du discours qui dit profitez-en parce que c'est de la donnée publique et c'est payé, mettez-la à disposition. Je pense qu'on arrive peut-être aussi à un bon moment, c'est par ce biais-là qu'Inspire peut servir à quelque chose pour nous. Et information qui serait attachée sur cette image, Brest globalement est une ville très moteur sur les usages motrices, sur les usages collaboratifs. Il y a même un forum des usages collaboratifs qui se tient à Brest tous les 2 ans. Le prochain a lieu cet été, je ne sais plus quand c'est exactement, si c'est en juillet ou. Je crois que c'est en juillet. Briand a été un pionnier des usages du web. C'est un pionnier, il connaît très bien le sujet et il a un avantage par rapport à beaucoup d'autres interlocuteurs, c'est que maintenant il a une réelle expérience, il a un retour, parce que ça fait longtemps que Brest est dans ce mouvement, qu'ils ont. Alors, tu auras un campagne présidentielle, beaucoup de gens sont employés de mots en parlant de démocratie participative ou consort, sans vraiment savoir ce qu'il y avait derrière. Là, Brest essaie d'impliquer les citoyens dans la vie de la cité, et pour ça, met des outils collaboratifs en ligne,
Et c'est vraiment un exemple là-dessus, mais des gens à aller interviewer éventuellement si vous êtes en quête d'informations sur les usages collaboratifs. Là, par exemple, dans OpenStreetMap, vous avez le centre de Brest, là. Vous voyez les bâtiments. Et Brest Métropole